C'était intéressant. Je suis allée marcher hier soir comme à l'habitude et je priais. Je parlais au Seigneur. Et il y a une abeille qui a volé dans ma bouche et qui m'a piqué sur la langue. Et je pense que sur le côté de l'abeille, ça devait être écrit Satan. J'espère que ça va pas m'affecter aujourd'hui. J'espère que je ne ressemblerai pas à un ours demain matin. Je voulais vous dire comment je me sens privilégiée aujourd'hui d'être ici devant vous et de partager. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais parler ce matin de la signification réelle de ce que ça veut dire d'être de la famille de Dieu. C'est très important pour moi, je suis certain que ça l'est pour vous aussi. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'ai toujours senti que l'Esprit Saint est ici, dans cette Église. Je ne peux pas croire comment je me sens près de chacun de vous ici. Chacun de vous avait été merveilleux envers moi dans la dernière année, environ, là, depuis que je suis dans cette Église ici. Ça m'a montré ce que c'était de faire partie de la famille de Dieu. La parole de Dieu et vous, combinés à la parole de Dieu, vous avez vraiment eu tout un impact dans ma vie. Ce qui m'impressionne beaucoup ici, c'est comment les gens se saluent mutuellement. L'église où j'ai grandi, lorsque le pasteur disait saluez votre voisin, les gens se disaient un petit hochement de tête. Mais ici, il faut que le pasteur amène les brebis à l'ordre et qu'il dise d'arrêter. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Chaque Église, en tant que famille de Dieu, avec les fils et filles de Dieu en Dieu, toutes les activités qui ont lieu ici, que ce soit les rassemblements, des brunchs d'hommes et de femmes, les enseignements, l'école biblique, c'est toutes les nombreuses activités ici, c'est vraiment... j'apprécie énormément tout ça. Et je crois que c'est comme ça que l'Église devrait être. C'est la façon que l'Église c'est de la façon que l'Église doit fonctionner. C'est la fraternité entre frères et sœurs. Et je crois que ce qui est ici est reflété, comme dit le Nouveau Testament, que les enfants de Dieu, c'est de cette façon-là qu'ils doivent agir les uns avec les autres. Et ce que nous devons faire, c'est non seulement en parler, mais il faut aussi marcher selon les enfants de Dieu, comme des enfants de Dieu. Et refléter cela dans notre vie quotidienne, pas seulement le dimanche matin. Et là, on fait ça le dimanche, puis là, le restant de la semaine, on vit le diable. Et je dis cela parce que moi, j'étais comme cela auparavant. Mais lorsqu'on parle de la famille de Dieu, ce n'est pas juste nous ici. Aller aux Philippines a vraiment ouvert mes yeux. De quelle façon la famille de Dieu était. Et lorsque vous prêchez, que vous voyez les gens là-bas, la famille de Dieu là-bas, avec un cœur reconnaissant, c'est vraiment touchant. Et on peut reconnaître que ces gens-là sont intimes, ils sont chaleureux, ils ont un sourire, ils s'accueillent les uns les autres. Et même qu'on est d'une culture différente, on parle différemment, on a une autre langue, mais spirituellement, il n'y a pas de différence. On est exactement les mêmes et on croit la même chose. Je crois que la famille va vraiment être très, très importante dans les années à venir, alors qu'on voit que le monde s'en va dans un endroit qui n'est pas très réjouissant. Alors, on va parler de la famille de Dieu. On va commencer à nos racines. La famille de Dieu, elle a une structure comme toute famille.
Dès le début, il y avait deux entités. Il y avait Dieu le Père et Dieu la Parole. Dans Jean 1:1, Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. le but de Dieu était de montrer la forme la plus pure d'amour. Et Dieu nous dit qu'il va être ici avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est tellement de merveilleuses promesses sur lesquelles s'appuyer. Dans Jean 1:14. Jean 1,14 nous dit ceci, « Celui qui est la parole est devenu un homme, il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. » On sait que Dieu nous aime d'un amour éternel. Il n'y a rien qui peut l'approcher. Et on sait, d'après Jean 3,16, où la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Les chrétiens sont décrits en tant qu'enfants de Dieu. J'ai oublié le nom du speaker la semaine dernière. Rick, il a dit qu'on est des enfants adoptés de Dieu, des fils et des filles adoptifs. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la puissance de son sang a lavé tous nos péchés afin que nous puissions nous approcher de Dieu sans peur, sachant qu'il nous aime de toute éternité. 2 Corinthiens 6,18 nous dit, « Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Quelle merveilleuse promesse à se rappeler. L'Église de Dieu, c'est une Église de relations. C'est à propos des relations. La relation entre le Fils de Dieu et Dieu le Père, de Dieu à son Fils, de l'Esprit à nous, à travers les pasteurs, les apôtres, l'Église, à travers nous, entre nous. Tout est question de communion et de relation entre tous, dans toute la famille. Le Nouveau Testament parle aussi des standards sur lesquels nous devrons nous appuyer. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu demeure en vous, en toute sagesse, chantant et faisant des cantiques spirituels avec de l'action de grâce dans vos cœurs. Ce que j'aimerais faire, c'est de parler un petit peu des différentes églises dans le passé et partager trois différentes échelles de temps, si vous voulez. C'est pas une leçon d'histoire, mais vu j'ai pris le cours d'histoire, ça peut m'aider à comprendre comment les gens dans le passé avaient vraiment besoin de s'appuyer sur Dieu parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et c'est parfois dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point on a besoin de Dieu et à quel point on peut lui faire confiance. Au début de l'Église, peu de temps après la résurrection de Jésus, les gens se rencontraient dans les maisons parce qu'ils y avaient peur de la persécution. Et c'était durant ces temps-là que l'Esprit Saint est venu sur les hommes lorsqu'ils se rencontraient. Et c'est là que les disciples ont été envoyés dans le monde. Dans Actes 2, 42 à 47. Tous s'appliquèrent fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Ils ont donc mis en commun toutes leurs ressources. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour que chaque personne de la famille puisse vivre. Paul a donné quelques instructions initiales pour leur donner un exemple
de comment ils devaient vivre et marcher, vivre en tant qu'enfants de Dieu. Paul encourage les frères à vivre dans l'unité et de vivre une vie en accord avec l'appel qu'ils ont eu de vivre dans la famille de Dieu. Vivre en tant qu'enfants de Dieu. Dans Éphésiens 4, 1. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de son appel. Et soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors là-dessus, il souligne 3 vertus qui sont qui découlent de Jésus. La première, être humble. La deuxième, être doux de cœur. Et la troisième, de montrer de la patience et du contrôle, la maîtrise de soi. Parfois, les relations entre les gens peuvent amener les gens à interagir de façon un peu rude et impolie. Lorsqu'une personne marche de façon douce, humble, de cœur, elle va être en maîtrise d'elle-même et lorsqu'elle connaît qui est son père, elle n'a pas besoin de répondre au conflit. Éphésiens 4, 2 et 3. Gardez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. On peut avoir un lien avec n'importe quoi. Moi, j'avais un lien avec les gens. J'étais dans le domaine militaire. Mais le lien que nous avons en tant qu'en frères et sœurs, en tant que fils et filles de Dieu, est le plus fort. Donc, une attitude d'humilité, de douceur, de maîtrise de soi amène les liens à se resserrer plus fort. Les apôtres écrivaient des lettres une fois qu'ils étaient établis à Jérusalem. Paul et Timothée ont voyagé, ils ont écrit à différentes églises, toujours empreints d'amour, mais parfois c'était pour discipliner les disciples. Ils vivaient, les églises, les gens qui étaient là vivaient comme chrétiens, mais parfois ils succombaient au péché ou à la tentation, à la chair. Le meilleur exemple, c'est l'église de Corinthe, qui était reconnue pour être une ville riche, pleine de richesses, mais aussi pleine d'immoralité. Ils avaient une attitude un petit peu de confrontation. Ça me fait penser un peu à la ville de New York, qui est une ville où les gens sont Confrontationnels. ils sont confiants et indépendants. Paul a écrit aux Corinthiens 2 lettres pour essayer de les guider. Et les redresser un petit peu, les discipliner. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler des puritains. Si vous avez entendu parler de Plymouth Rock. Lorsque les gens pensent aux puritains, ils pensent aux actions de grâce avec les gens qui portent des chapeaux noirs. C'est ce que le monde a fait pour changer l'histoire. Mais je vais vous dire, en réalité, ils sont allés au Nouveau Monde parce qu'ils étaient persécutés. Ils sont allés là pour servir Dieu comme une communauté. Ils n'ont même pas débarqué du Mayflower, le bateau, avant d'avoir écrit une alliance avec Dieu. Parce que, à cause de la tempête qu'ils ont vécue, ils ont
même pas débarqué du bateau avant d'avoir écrit cette alliance et tout le monde l'avait signée. Ils étaient des gens d'alliance, des chrétiens qui étaient engagés. La plupart des gens qui sont allés au Nouveau Monde à ce moment-là, c'était pour avoir de l'or, c'est pour chercher de l'or. Et toutes ces expéditions ont failli parce qu'ils ont été ou capturés, parce qu'ils sont allés pour un gain personnel et non pour la gloire de Dieu. Mais les puritains sont allés pour la gloire de Dieu. Et ils ont vécu par cette alliance-là qu'ils avaient fait avec Dieu. Non seulement leur vie spirituelle, mais aussi tout en découlait, était selon la parole de Dieu. Même leur loi, leur façon de juger, les gens qui étaient sur la cour municipale, c'était pas juste des magistrats qui vivaient charnellement, mais ils allaient selon les lois de Dieu. Et à cause de leur amour pour Dieu et la gloire qu'ils voulaient vivre, qu'ils voulaient glorifier Dieu dans leur vie, ils ont survécu cette persécution et ce temps difficile. Il y a eu des personnes qui sont mortes, oui, mais Dieu les a gardées en grande partie. Maintenant, venons à nos temps modernes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'appellent les chrétiens, mais ils ont manqué vraiment la vraie valeur de ce que c'est d'appartenir à la famille de Dieu. Et ça, c'est la parole, c'est la fraternité, la communion fraternelle. Et les gens pensent que, oh oui, alléluia, ils vont aller au ciel. Mais la chose qui est importante ici à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup d'expérience, il y a des gens avec des connaissances envers qui vous pouvez aller si vous avez besoin d'aide, que ce soit des connaissances financières ou autre chose. Quelqu'un devrait pouvoir vous donner de l'aide et des conseils. Ça, c'est une autre chose qui fait partie de la famille de Dieu et c'est merveilleux. Le fruit de la nature de Dieu est démontré au travers d'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. On a déjà parlé de cela ce matin, mais on peut trouver cela dans Galates 5, 22 et 23 et 2 Timothée 1, 6 à 7. Ces valeurs, les valeurs chrétiennes comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aussi, dans 2 Timothée, on a la force, l'amour et la maîtrise de soi. Oui, il y a beaucoup de livres qui sont là pour nous aider. Comment bâtir une maison, comment avoir de la confiance, comment être plus de cili, un peu plus de cela. Mais comme enfant de Dieu, comme chrétien, on a un livre qui est meilleur que tout autre livre. Vous allez à la maison des gens, vous allez trouver ce livre-là sur les étagères de la bibliothèque, mais qui est rempli de poussière, qui est couvert de poussière. Et la plupart des gens vont vous dire, ils ne savent même pas les noms des livres de la Bible parce qu'ils ne l'ont pas lu, ou en grande partie. Mais je dois vous dire, j'ai appris tellement de choses, beaucoup plus que j'ai cru que j'apprendrais. Non sur la spiritualité, mais surtout comment se connecter avec les gens. Tellement de choses. C'est un don extraordinaire pour nous. Mais vous ne savez pas cela avant que vous preniez le temps de lire la Bible. 2 Timothée 1 à 7 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable pour l'enseignement, pour la correction, pour reprendre et pour nous enseigner dans la justice, afin que tout homme soit compétent et équipé pour toute bonne œuvre. » Ça nous donne de la crédibilité pour partager le message. On peut s'appuyer sur la parole de Dieu lorsqu'on la connaît. Parce que si on n'a pas de crédibilité, les gens le sentent et ils vont déconnecter, ils vont pas nous écouter. Alors, on doit lire la Bible. Tous les livres de croissance personnelle
vont jamais nous enseigner la sagesse de Dieu, parce qu'elle est dans la Bible seulement. Je pense que j'ai jeté tous mes livres de croissance personnelle. Tout à coup, ils me semblent vraiment pas importants. Ils ne sont plus importants. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible qui nous indiquent comment vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a certains qu'on a été enseignés, mais dans Jean 4, Jacques nous donne des indications sur comment les enfants devraient vivre. On doit se soumettre, vous, donc à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. 1 Jean 2,15 nous dit « N'aimez pas le monde ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Le Seigneur déteste tout ce qui a à faire avec le monde. Mais si on a besoin de la grâce de Dieu, est-ce que Dieu peut faire pour nous? Ça, c'est l'état de grâce dans lequel on se tient. On doit se soumettre à Dieu et de résister les choses du monde. Et dans quelques minutes, je vais en parler de cela. Lorsqu'on prie et on demande à Dieu quelque chose, on doit être sûr de ce qu'on lui demande. Et lorsque j'ai vu cela, j'ai pensé au chant qui disait « Oh Seigneur, achète-moi donc une Mercedes ». C'est un chant, mais on ne peut pas être ami avec le monde et être ami avec Dieu. Les deux ne concordent pas ensemble. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et acceptable et parfait. Nous devons purifier nos cœurs et nous nettoyer de toutes les voies du monde. Elles sont vraiment intégrées en nous. C'est difficile. Donc, on doit être vraiment avoir une direction. Et c'est le focus vers Dieu. Toutes les choses du monde peuvent nous détourner de Dieu. Les réseaux sociaux sont un piège. La parole dit, vous ne devez adorer aucun Dieu étranger, car moi, le Seigneur, je m'appelle l'exigeant et j'exige d'être votre seul Dieu. On gagne aussi des avantages à être membre de la famille de Dieu. On peut nous encourager envers l'un et l'autre quand on a des problèmes. On peut demander des questions. On peut écouter le Seigneur. On peut prier les uns pour les autres. On peut bénéficier des révélations d'autres dans les Écritures. On peut acquérir l'habitude de lire la Bible sur une base régulière, pratiquer d'aimer nos voisins, notre prochain, et on peut louer Dieu ensemble. On peut communiquer, on peut apprendre à communiquer plus efficacement, résoudre nos problèmes ensemble, partager les fardeaux les uns des autres, et même apprendre à accepter de l'aide. Recevoir l'amour des gens lorsqu'on les aime, lorsqu'on les aide. Expérimenter aussi le plaisir d'aider autrui, d'aider les autres à grandir. L'Église, j'ai pas compris l'idée. Les faux prophètes, ils viennent avec toutes sortes de doctrines qui sont fausses et essayent de vous amener à l'endroit où vous avez des principes qui sont lousses. Ils essayent de vous détourner de la vérité et ça devient une apostasie. Je lisais un article concernant Toronto, une parade de gays.
Et ils disent, oh, il faut être flexible, il faut avoir un esprit ouvert, il faut accepter les gens et être de la façon qui... Mais vous savez qu'un contenant, si vous continuez de mettre de la poubelle ou des vidanges dedans, éventuellement, ça devient un conteneur de vidange. Nous savons en tant que chrétiens ce qui est bien. Nous avons le contrôle et nous choisissons ce que nous écoutons, ce que nous voyons. Et je ne veux pas que mon esprit devienne un conteneur de vidange. Alors, l'Église, elle est attaquée en dedans et en dehors. J'écoutais un prédicateur et il parlait il disait qu'il y avait des autobus qui disaient, avec des étendards qui étaient dessus, vivez une pleine vie. Pourquoi croire en Dieu? Et c'est de cette façon que le monde va présentement. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des chrétiens qui sont crucifiés, qui sont tués pour leur religion. Mais je n'ai pas entendu parler des chrétiens ici en Amérique qui est tué pour ses croyances. Nous sommes vraiment bénis ici en Amérique du Nord. On peut venir à l'Église et agir en tant d'enfant de Dieu sans avoir besoin de regarder par-dessus notre épaule pour vérifier qui vient, passe la porte, et donc sans menace, sans danger pour notre vie. C'est pas le bon verset. C'est pas bon. Il y a tellement de versions de la Bible. C'est le 1er Jean. Ça peut nous aider à rendre la parole plus accessible, plus facile à comprendre. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas dénigrer et on doit respecter. Il y a des théologiens qui devaient aller au grec original pour être certains de qu'est-ce que la parole originale disait, pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait vraiment nous dire. Il y a beaucoup de gens actuellement dans le monde qui entendent des choses et qui pensent que ça vient de Dieu, mais ça a été déformé. Et ça a été transformé en un message qui dit ce que les gens veulent entendre. 1er Jean 1, 8 et 9 nous dit, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Régulièrement, il y a des choses que moi je vis qui ne sont pas bien et je dois demander pardon à Dieu, confesser mon péché. Et je crois que le plus vite qu'on se confesse, le plus vite qu'on va être pardonné. Il y a des gens qui gardent ça à eux-mêmes, mais ils savent, et Dieu sait qu'est-ce que vous allez dire avant que vous le dites. Alors vous êtes aussi bien demander pardon et avoir le pardon. Comme j'ai dit auparavant, Paul devait traiter cette apostasie. Il a fait mention de cela à maintes reprises dans les Écritures. On vit maintenant dans la communication, c'est que vous dites quelque chose, mais 2 minutes plus tard, c'est au Japon, c'est déjà répandu. Et on doit faire attention de ne pas être déçu ou trompé. On peut être trompé par les chrétiens qui veulent vraiment qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Il faut vraiment valider dans la parole de Dieu qu'est-ce qui est dit pour tester la parole et savoir être certain que ça vient vraiment de l'Évangile. Parce qu'il y a des faux prophètes partout. Je les ai les deux. Je les ai. On regarde le History Channel, toutes les choses qu'ils font dans l'espace, les voyages
en navette spatiale. On voit, en creusant un peu plus profondément, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils disent qui ne sont pas nécessairement vraies. Lorsqu'on regarde quelque chose à la télé, on dit « Ah, c'est à la télé, ça doit être vrai, mais c'est comme des vidanges on est rempli de vidanges et on va devenir comme une poubelle. » On parlait... il y a eu un reportage qui disait de choses qui sont arrivées dans l'espace, qui disait peut-être qu'il y a eu une collision entre 2 astéroïdes qui auraient formé l'homme. Mais écoutez, moi, je veux pas savoir que je viens d'une pièce de visqueuse. Je veux savoir que je suis créée par Dieu. Donc, on voit dans Matthieu 24, 24, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Il y a même certains programmes d'église qui sont faux. Et écoutez-les si vous connaissez la Bible, si vous l'avez lu. Si vous savez qu'est-ce que la parole de Dieu dit et que vous écoutez ces programmes-là, vous allez savoir que c'est pas vrai, que c'est pas ce que la Bible dit. Et imaginez, c'est envoyé, diffusé à travers le monde. Tout le monde entend ça. En tout cas, tous ceux qui écoutent ça sont exposés à ça. Et les gens sont trompés à chaque jour. On doit suivre ce qui est dans la Bible. Pas selon les vues dénominationnelles, mais vraiment selon la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé si j'étais religieux. J'ai dit non, je crois en Dieu. Je ne crois pas en la religion, je crois en Dieu. Parce que nous savons à travers la religion qu'il y a beaucoup qui sont corrompus et qui vont corrompre la parole de Dieu et les gens qui reçoivent leur enseignement corrompu. Nous devons, comme dans Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. » Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, là, dans le monde, qui disent « Ah, comment ça va? Je suis là pour t'aider. » C'est comme si quelqu'un dit « Ah, tu es là pour, en fait, prendre mon argent. Tu es là pour m'aider à me délester de mon argent. » Il faut faire attention aussi il faut avoir la parole vraie et non pas diluée. Il y a des pasteurs qui vont aller diluer la parole de Dieu pour ne pas faire peur aux gens. Mais avec toutes les nouvelles versions de la Bible qui se promènent, je sais qu'ils ont été créés pour un but particulier, mais écoutez, je vous dis, j'aime beaucoup la King James Version. Elle se rapproche de l'original. La vérité n'est pas limitée à la parole de Dieu. Mais je crois que ça doit être filtré au travers de la parole de Dieu. Nous devons toutes analyser et étudier. Et je crois que l'humanité va de plus en plus dans l'immoralité et sans Dieu. J'aimerais partager une vision que j'ai eue et je me demandais qu'est-ce que Dieu pensait du monde, de l'humanité. Durant une de ces temps que je marchais, je parlais avec Dieu. Je lui parlais de ma journée et je lui posais des questions. Et comme je marchais, j'ai vu une image. Ça avait l'air d'un œuf. Un œuf? OK. Je pense que je vais continuer de prier et demander à Dieu qu'est-ce que je vois là. Le lendemain, je suis allée encore marcher. Et l'œuf était devenu comme un sac avec de l'eau bleue dedans. Il y avait quelque chose de rond qui était dans le milieu. Alors, je continuais de prier et je ne savais pas ce
ça voulait dire. Et Rick, il dit, comme il nous a dit la semaine dernière, qu'on peut avoir des visions, et c'est expliqué au fur et à mesure, une fois sur l'autre. Mais le lendemain, lorsque je marchais encore, l'œuf est devenu plus long. Et là, finalement, j'ai vu la forme, mais c'était le monde. Mais le monde n'était pas dans le sac, il était comme derrière le sac. Puis là, j'ai dit, Père, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, l'eau a commencé à remuer. Et là, j'ai entendu une voix qui a dit, c'est la sorte, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Oh, excusez-moi, j'ai mal compris. Et j'ai compris, Dieu pleure. Et je me demandais pourquoi Dieu pleurait, mais Dieu voyait où le monde allait. Et il avait de la peine de voir ces gens, le monde, s'en aller à la perdition. Et je me rappelle avoir entendu Pasteur Debbie dire lorsque Jésus pleurait, il pleurait sur Jérusalem. Et cela m'a vraiment touchée. La plupart des gens pensent que Dieu est un Dieu de vengeance. Non, Dieu n'est pas un Dieu de vengeance. Il est un Dieu d'amour. Il va nous aimer. Son amour est sans fin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons compter. Nous savons que comme un Père céleste, Dieu va nous discipliner. Comme un Père, un bon Père, lorsque les enfants font quelque chose de pas correct, c'est toujours fait avec amour. Père céleste, il n'a pas de colère, il n'a pas de vengeance. Mais dans Hébreux 12, ça nous dit ceci. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devions donc à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Il nous aime d'un amour sans fin. Et tout ce qu'il veut, c'est que le monde le reconnaisse et reconnaisse le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour laver tous nos péchés. J'avais d'autres pensées là-dessus. Et je crois que Dieu aussi pleurait parce que le monde rejette le Père. Il rejette ce que Jésus a fait pour eux. Et par la suite, ils disent, ben pourquoi est-ce que Dieu permet que toutes ces choses arrivent? Pourquoi est-ce qu'il permet cette méchanceté? Ces gens ne sont pas les enfants de Dieu, ils sont les enfants de Satan. Et je crois qu'il pleure parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il les juge, et ça lui brise le cœur. Nous avons aussi des chrétiens qui sont tièdes dans l'Église. Si on lit le livre d'Apocalypse, on voit l'Église tiède. Elle est décrite comme l'Église de Laodicée. Ils se plaignaient que Dieu ne les aimait pas. Ils priaient pour des choses qui finissaient par jamais arriver. Et ils se plaignaient toujours. En fait, c'est que ces gens ne vivaient pas pour Dieu. Ils voulaient tout, mais ils ne voulaient rien payer pour. Ils ne voulaient pas adorer Dieu, ils ne voulaient pas lire la Bible. Ils disaient, Dieu, donne-moi tout, moi. Durant ma carrière de soldat, j'ai été enseignée à me fier aux gens autour de moi et sur moi. Je ne priais jamais, je ne lisais jamais la Bible. J'ai appris à me fier sur moi. Et j'ai bâti ma vie sur la parole de Dieu, mais je n'avais pas cette guidance. J'y allais toujours selon moi, mes pensées. Je ne savais même pas qu'il existait une famille de Dieu. Ça n'a jamais traversé mon esprit que ça pouvait exister. Mais vous devez mettre Dieu premier dans votre vie et vous devez lui faire confiance. C'est très facile à dire, mais c'est là que lire la parole de Dieu, la croire et la vivre, ça fait toute la différence. Ça ne va pas fonctionner sinon. On doit vraiment le mettre premier dans notre vie.
Et si vous lui faites confiance, Dieu va vous bénir. Peut-être pas quand vous allez vouloir, mais il a un plan pour chacun de nous. Et parfois, c'est plus tard. Mais le timing de Dieu, c'est pas le nôtre. Dieu nous aime et tout ce qu'il veut que nous ayons, c'est une vie abondante. On n'a pas à être assis dans une cellule de prison et lire la Bible et lire. Non, il veut que nous ayons du plaisir, mais pas du plaisir comme les enfants dans le monde. Il veut que nous voyions son amour en action jusqu'à temps qu'on vive dans sa présence. Quand vous allez à chaque jour parler de Dieu, penser à lui, et quand vous avez un problème, dites, Seigneur, Père, aide-moi. J'ai fait ça souvent et ça m'a vraiment aidé. On est tellement bénis d'être des enfants de Dieu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais bénie jusqu'à temps que je commence à lire la Bible et je vive dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis dans la joie de Dieu lorsque nous sommes capables de laisser tout à Dieu. On voit des gens marcher et dire « Ah, j'ai tout donné à Dieu » et ils marchent ici, on les voit, ils sont tout sourire. Mais si on peut laisser un problème dans les mains de Dieu et lui abandonner ça et l'abandonner dans ses mains et partir, je vous dis, c'est merveilleux, ça fonctionne. On doit avoir la foi et on a un choix. On peut être misérable, on peut être inquiet, courir partout comme une poule pas de tête. OK, je pensais pas que c'était drôle comme ça, mais... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, une poule courir sans sa tête. Oui, moi j'ai vu ça. Ah, vous avez, oui. OK, non, je veux pas entendre, c'est correct. Vous voyez l'image, en fait. Bon, vous comprenez l'image. Depuis que je suis revenue au Seigneur, j'ai lu la Bible 2 fois. Et j'ai eu beaucoup de révélations du Seigneur. Je vais entrer, pour terminer, je vais vous raconter quelque chose. J'étais quelqu'un qui s'inquiétait beaucoup, comme beaucoup de gens. Je priais à propos de quelque chose. Et là, je disais, OK, Seigneur, je te le laisse. Mais je me demande si je faisais ça, ça pourrait peut-être régler le problème. Et ça, c'est pas comme ça qu'on laisse un problème à Dieu. Je suis certain qu'il me regardait de haut et qu'il disait, ouais, vraiment? Tu me l'as vraiment laissé? Parfois, nos prières sont répondues, parfois non. Mais je me sentais pas remplie et je sentais que je me fiais sur moi et non pas sur Dieu. Lorsque nous vivons dans la chair, nous sommes inondés. Non, nous sommes... On a des défaillances. Nous sommes défectueux. Oui, défectueux. Si vous connaissez Dieu, vous savez que Dieu est en contrôle de votre vie. Depuis le temps que j'ai réalisé ça, j'ai changé. Dans les derniers 6 mois, j'ai passé à travers des temps difficiles émotionnellement. J'ai été émerveillée de voir à quel point Dieu veillait sur moi. Quand ces choses viennent, j'ai un sentiment de paix qui vient sur moi comme jamais auparavant. Et ça me permet de rester en paix et de ne pas répliquer. Et devenir confrontant. Lorsque mon monde s'écroulait autour de moi, je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré et je suis reconnaissant au Seigneur
de me l'avoir montré. Lorsque tout ce que vous avez travaillé pour vous est enlevé, si j'avais pas eu le Père, mon Père, le Seigneur en tant que Père, je ne suis pas certaine de ce qui serait arrivé. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que j'avais pour me fier, c'était Dieu, mon Père céleste. Je vous ai dit quelque chose de triste, mais je vais vous raconter quelque chose d'amusant maintenant. Lorsque j'étais à l'extérieur et que je marchais, j'ai commencé à marcher et j'entendais une petite voix et je me disais, ah, l'Esprit Saint est en train de me downloader quelque chose. Et là, je marchais vite. Et là, j'ai arrêté tout à coup. Je regardais autour de moi. Et j'ai dit, je sais pas où je suis. J'ai dit, Seigneur, je suis mis au défi géographiquement actuellement. Est-ce que tu peux me renseigner où je suis? Et là, j'ai regardé un peu plus loin et j'ai vu un des viaducs de Tachereau. Alors, j'ai fini par retrouver mon chemin pour la maison. Mais je vais vous raconter quelque chose de mon cœur maintenant. Comment la communion avec Dieu, avec l'Église, avec vous ici, ça m'a aidé dans la dernière année. Le voyage aux Philippines a vraiment ouvert mes yeux à tellement de choses. Sur le fait que l'Église, c'est vraiment une famille de Dieu mondiale, pas seulement ici et nos amis proches. Pour moi, l'Église de Dieu, c'est mon point de ralliement, mon point de rassemblement à partir de maintenant. C'est là où moi, qui je suis, mes croyances vont venir et vont croître. Apprendre à avoir la victoire. À partir d'ici. Je vous dirais, ma voiture a toujours été un sujet d'inquiétude pour moi. Dès que j'entendais un petit bruit, je me disais, ah, il faut que j'aille au garage, ça me coûtait 200-300 $. Il y a environ un mois, je m'en venais ici et j'ai entendu un bruit qui venait de mes freins. Alors, immédiatement, j'ai eu un sentiment d'anxiété. Mais là, j'ai dit non, je n'accepte pas ça. Je l'ai donné immédiatement au Seigneur. J'ai stationné la voiture et quand je suis sortie et que je suis repartie, il n'y avait plus de bruit. Il n'y avait rien. J'ai dit, wow! Vous voulez une confirmation? La voilà. Alors, je suis allée pour faire une vérification de ma voiture aux 6 mois, là. Puis, j'aurais demandé de vérifier les freins. Et le propriétaire du garage a regardé mes freins et disait, hey, il dit, tes freins sont parfaits. Tout est parfait, comme neuf. C'était une perte de temps de vérifier les freins. Mais ça ne l'était pas pour moi parce que ça a confirmé que j'ai marché dans la foi en ayant confiance, en croyant que Dieu allait prendre mon problème entre ses mains. Et il l'a fait. Et ça a été une bonne, majeure confirmation pour moi. À chaque fois que j'ai laissé des choses dans ses mains, en tant que fils de Dieu, il m'a vu et il m'a fait passer au travers. Et j'ai pu voir le résultat. Il y a quelques semaines, j'ai eu un revers de situation et j'étais dans mon temps de prière avec Dieu et j'ai demandé un encouragement de la part du Seigneur. À un moment donné, j'étais à l'extérieur et j'ai vu le ciel et il y avait des nuages. Et tout à coup, je suis devenue... on dirait que les nuages étaient plus présents et ils ont comme été en 3D. Alors, lorsque j'ai senti Dieu me dire si j'ai créé ça, alors il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais écoutez, le diable est fort et j'ai recommencé à m'inquiéter, même si j'avais eu cette révélation merveilleuse.
Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Pourquoi je m'inquiète toujours, malgré les révélations? Alors, je suis allée reprendre une marche, et là, j'ai dit, Père, où es-tu? J'ai entendu une petite voix dire, je suis pas partie nulle part, c'est toi qui es parti. J'ai dit, OK. Alors, un autre petit point d'apprentissage, une autre leçon. Avec sa grâce, Dieu nous aide à passer à travers chaque journée. Moi, je n'avais jamais connu quelle était la grâce avant, mais c'est une chose tellement merveilleuse. On peut vraiment s'appuyer sur le Seigneur lorsqu'on est inquiet, si on a peur, si les choses vous écrasent. Appuyez-vous sur Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas un sport de spectateur. On est mieux de mettre nos ceintures de sécurité. On peut faire face à nos doutes dans la foi. Et Dieu peut s'occuper de chaque obstacle que le diable met en travers de notre route. On doit faire partie de la famille et s'engager. Alors, prions tous ensemble. Père éternel, nous venons devant toi ce matin. On parle de la famille, d'être fils et filles de Dieu. On te remercie, Père, pour ta grâce, ton amour, pour les bénédictions que tu nous donnes. Nous devons croire en toi. Nous ne pouvons pas nous inquiéter. On sait que tu nous aimes. On t'aime. Merci de faire partie de notre vie et bénis-nous alors que nous t'aimons. Merci de nous aider avec tout ce que nous rencontrons dans ce monde. Nous te remercions, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.